Le PSG est sacré champion de France de Ligue 1 dès la 33e journée. Une année de tous les records, comme nous l'expliquera Prosper, et vous verrez tous les buts de leur match du titre contre Monaco. Nous recevons aujourd'hui Pascal Vittori, premier vice-président de la Fédération des courses hippiques de Nouvelle-Calédonie. Salut Pascal, ce week-end s'est tenue la première course de la saison. Retour sur cette course et sur le reste de la saison avec notre invité. Et bien sûr, pour terminer l'émission, Prosper vous présentera ses trouvailles dénichées sur la toile et nous mettrons bien sûr notre invité au défi. Bonjour à tous. Et oui, on parle hippisme ce soir. Je me suis coiffé de ma plus belle bombe et de ma cravache. Et on va parler de chevaux, bien sûr, plus particulièrement d'hippisme. Je vais recevoir sur ce plateau Pascal, tu peux rentrer, et Prosper également. Vous pouvez rentrer sur ce plateau. Merci pour la musique, un petit peu country. Salut Prosper, ça va? Bien, Pascal, ça va? On se check ici, c'est bienvenu dans la bande. J'enlève ma coiffe, je me recoiffe. N'oubliez pas, on est en direct sur Facebook. Bien sûr, vous pouvez nous suivre. Peut-être plus tard, parce que Facebook ne s'est pas lancé. Enfin bref. Prosper a un problème de micro aussi, Prosper. Est-ce que ton micro est allumé ou pas ou quoi? Enfin bref. Pascal, merci d'être venu jusqu'à nous, d'avoir fait le déplacement ici jusqu'à Koné. Ce week-end s'est déroulée la première manche de la saison hippique de Nouvelle-Calédonie avant de revoir la course phare, la foi classique dans son intégralité, avec la victoire, comme vous l'a dit Élise, de Nathan Evans sur Precocious, une jument australienne. Sur cette saison, c'est une course de 1400 mètres. Alors, petite précision par rapport à ce qu'a dit Élise dans son JT, le gagnant, Nathan, n'a pas gagné 850 000 de nos francs pacifiques. Le 850 000, c'est pour la course entière, hein, Pascal. Oui, c'est pour l'ensemble des chevaux classés. En fait, le premier ne gagne que 50% de la dotation totale, 50% de 850 000 francs. D'accord, tout le reste, c'est pour les autres. Ils partagent un petit peu avec le deuxième, troisième, quatrième, cinquième éventuellement. Oui. Ils viennent pas pour rien. Oui, non, mais c'est bien parce qu'il faut aussi qu'il y ait des chevaux moins forts qui viennent courir, hein, parce qu'une course, ça ne peut pas se faire tout seul. Exactement. Et donc, c'est bien d'encourager aussi ceux qui arrivent un petit peu après, quoi. Alors, comment s'est passé, Pascal, cette première réunion hippique dans l'ensemble? Ça s'est très bien passé. La Société des courses hippiques de la foi, donc l'hippodrome n'avait pas fonctionné depuis 2 ans. Il a été modernisé, rénové, on a ajouté des barrières, ça a été nettoyé, c'était très bien organisé. Et donc c'était une belle journée. C'est toujours un petit peu particulier la première journée parce que les chevaux n'ont pas couru pendant toute l'intersaison. Donc le début est toujours un petit peu difficile. On fait des distances qui sont plus courtes pour préparer les chevaux doucement. Et donc là, ça s'est vraiment très bien passé. Moi, j'étais content. Il y a eu des courses très disputées. Et puis en même temps, moi j'étais content de voir qu'il y a plusieurs écuries qui ont pu gagner ce jour-là. Et c'est bien que les gains soient partagés aussi pour encourager tout le monde. C'est pour ça que Nathan a été disqualifié lors de la première course. Non, mais c'est un problème de poids, hein, le poids du jockey, c'est ça qui dépassait de quelques grammes. C'est vraiment codifié. Prosper, il est de retour avec nous, c'est bon, ton micro il fonctionne? Normalement, oui. On va pouvoir t'entendre, c'est génial. Pascal, donc on l'a dit, hein, tu es premier vice-président de la Fédération des courses hippiques de Nouvelle-Calédonie. Tu as une autre casquette aussi. Hein. Oui, je suis également une autre bombe. Oui, parce que c'est de l'hippisme. Vice-président de l'APEC, donc l'association des propriétaires éleveurs entraîneurs au galop. D'accord. Et donc voilà, je représente les propriétaires du galop. Et c'est important parce qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est surtout le galop qui est développé, même si depuis pas mal d'années maintenant, on essaie de développer également le trot, qui est une discipline intéressante. Il y avait justement une course de trot. Il y avait une course samedi de trot, donc à la fois. De trot attelé. Oui, de trot attelé. Ouais. Alors, on a certaines difficultés avec le trot, on n'a pas suffisamment de partants, on a besoin de faire venir des trotteurs. Parce qu'il y a une particularité avec les chevaux de course, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de l'insémination artificielle. Ils ne se reproduisent que par monte naturelle, c'est une obligation pour pouvoir contrôler justement la reproduction de ces chevaux. Et donc on est obligé de faire venir des étalons, des juments de métropole, parce qu'en Australie, ce ne sont pas les mêmes trotteurs, ils ne trottent pas de la même façon, etc. Donc on est un petit peu handicapé par ça, il y a un prix donc, du transport qui est très important, et donc il y a des frais. Donc on a besoin justement d'aide, hein, bien sûr des collectivités, on a fait venir le PMU, ce qui nous a bien aidé. Bon, on en parlera. On cherche aussi des sponsors pour les sociétés privées qui sont intéressées. On
Et des mécènes. On le redira après les news, ça marche. Merci à tous les deux d'être ici. On passe à notre rubrique des news, justement, avant que Pascal nous occupe tout l'espace. Jingle. C'est bien ça. Football pour commencer avec la deuxième journée de Super League. Yengen et Magenta enchaînent une deuxième victoire d'affilée et se placent en tête du classement. L'AS Magenta a dominé Nedjeu 1-0. Yengen s'est imposé à l'extérieur face à Wesh. C'est l'AS Lossi qui a pris une option face à l'SGJP, 3-1. On va découvrir le classement tout de suite. Comme je vous l'ai dit, Magenta occupe la première place, Yengen la deuxième. Et en bas de classement, mais attention, il y a un match de retard pour les équipes en bas de classement car il y avait un problème pour avoir des places dans l'avion qui menait à Lifou. Du coup, c'est l'AS Mondor et Djeu qui occupent le bas du classement. Football, mais en France, cette fois-ci, fortune diverse pour nos cagous engagés en Ligue 1. Antoine Comboiré et son club, l'En Avant Guingamp, ont arraché le match nul. 2 buts partout sur la pelouse du relégable Lille. En toute fin de match, but de Julien Alonso et Jimmy Briand. Un sentiment mitigé pour notre coach cagou, on l'écoute. Non, mais ça, on le sait depuis le début. Avant le match, il fallait mettre l'accent sur le mental, ça allait se jouer au mental et si nous on avait été capable de prendre l'avantage, ça aurait été un tout autre match, je pense. Mais moi je suis mitigé ce soir, bien sûr très content parce qu'on en ramène un point, venu de nulle part, il faut le dire, parce que quand vous êtes mené 2-0 à la 90e, vous revenez plus. Et on a marqué les 2 buts dans les arrêts de jeu, quoi. Et là, le mérite vraiment revient aux joueurs. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il aurait fallu faire ça plus tôt. Alors bien sûr, en partie grâce à la volonté de cette équipe de Lille et de ses joueurs. Mais nous, on n'a pas fait grand-chose aussi pour leur poser plus de problèmes que ça. Donc voilà, c'est un très bon résultat. On est sur 7 points sur 9. Et bien sûr que les joueurs ont été énormes pour revenir au score, mais on doit faire mieux, on peut faire mieux. Peut-être que je suis trop exigeant, peut-être que je vois mes joueurs beaucoup trop beaux, mais pour preuve, c'est qu'on a joué 2 minutes et ça nous a permis de marquer 2 buts, quoi. Guingamp, avec ce point du match nul, perd une place au classement et se classe 11e. Du côté d'Amiens, cette fois-ci, l'équipe de Georges Gopfenepej, l'équipe A s'est inclinée logiquement 3-0 à Lyon. À noter que notre cagou n'était pas sur la feuille de match et il a donc pris part au match de l'équipe réserve d'Amiens comme la semaine dernière. Un match contre Tourcoing en National 3, remporté 4-2 par les Amiénois. Et figurez-vous qu'il a mis un triplé, notre cagou. Espérons que le coach de l'équipe A, Christophe Pellissier, lui redonne une chance avec l'équipe première. Alors, football toujours, vous vous demandiez pourquoi Prosper a mis son plus beau tricot aujourd'hui, le maillot du PSG. Pourquoi Prosper? Tu vas nous le dire. Parce qu'on a été sacré champion. Sacré champion, exactement, comme j'ai dit dans les titres, sacré champion. Dès la 33e journée, une victoire sans appel, 7-1 face à son dauphin, Monaco. Et tenant du titre, je vous propose de revoir tous les buts parisiens. On regarde. Va être conclu par Giovanni Lo Celso. 2 minutes plus tard, le centre de Berchiche et la tête claquée du break. 2 minutes plus tard, on retrouve Cavani, le service pour Di Maria qui s'emmène parfaitement le ballon. Di Maria, le calvaire des Monégasques n'est pas terminé. But maintenant de Di Maria, un plat du pied et sur corner. C'est un but contre son camp de Radamel Falcao. Et ensuite, c'est Draxler à la 86e minute qui ajoute le 7e but. Voilà, une défaite cinglante donc pour les Monégasques. Et figurez-vous que le vice-président monégasque, alors je ne sais pas si je vais bien le dire, mais Vadim Vassislev, le russe, a déclaré, je cite, « Les seuls qui ont été à la hauteur, ce sont nos supporters. » Et ils ont décidé, les dirigeants monégasques, de rembourser tous les supporters qui ont fait le déplacement au parc. C'est beau.
Alors le PSG retrouve sa couronne de champion, Prosper, de Ligue 1. C'est ça, j'ai envie de dire retour à la normale, un an après la parenthèse monégasque. Le Paris Saint-Germain récupère sa couronne de champion de France, donc malgré son élimination en huitième de finale, le PSG a réalisé quand même une bonne saison. Donc du coup, je vous propose de regarder et de revenir sur la saison avec quelques chiffres. On regarde. Le 2 août 2017, le PSG officialise l'arrivée du joueur brésilien Neymar pour la somme astronomique de 26 milliards de francs CFP, soit le plus gros transfert de l'histoire au football. Le 31 août, dernier jour du mercato, le PSG arrache Kylian Mbappé à l'AS Monaco sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire à 17 milliards de francs CFP, assortie d'un bonus de 4 milliards. Le 8 septembre, la triplette d'attaque la plus chère de l'histoire, Neymar, Cavani et Kylian Mbappé, fait ses débuts sous le même maillot face à Metz. Le club lorrain prend 5 buts et ne s'en remettra jamais vraiment. La MCN est née. Le 2 décembre, à la surprise générale, le PSG perd 2-1 pour la première fois de la saison chez un promu strasbourgeois. Le PSG enregistrera à Lyon sa deuxième défaite. 87. Le nombre de points engrangés par le PSG en 33 journées. Il reste encore 15 points à prendre en Ligue 1 et Paris pourrait donc bien battre son propre total de 96 points établi en 2015-2016. 28. Paris a déjà gagné 28 fois en Ligue 1 alors qu'il reste donc 5 journées. Le record appartient au PSG 2015-2016 et Monaco 2016-2017 avec 30 succès. 103. Le nombre de buts inscrits par le PSG en 33 journées. Il lui reste encore 5 matchs pour espérer battre ou égaler le total du RC Paris et ses 118 buts. 40. Le PSG vient d'enchaîner un 40e match sans défaite à domicile en L1, record historique. Paris est invaincu depuis le 20 mars 2016 et une défaite contre l'AS Monaco 2-0. 33. Sacré au soir de la 33e journée, le PSG obtient son deuxième sacre le plus précoce de son histoire. Belle saison pour le Paris Saint-Germain. Pascal, tu suis un petit peu l'actualité Non, je ne suis pas l'actualité à la télé. Je joue au football, je suis goal. Ok. Donc tous les mercredis, je joue au football, mais par contre, je n'ai pas le temps de suivre l'actualité à la télé. Non. Donc tu aimes le sport, quoi. Oui, oui, oui. Pas que le cheval. Non. Eh ben, on passe au basket maintenant. On vous a donné des nouvelles la semaine dernière de notre Kagou Sohana Lucette qui évolue à Angers en Ligue 2 féminine. Victorieuse la semaine dernière de leur match des playoffs aller. Les Angevines ont validé leur ticket pour les demi-finales des playoffs en s'imposant face à l'équipe de Rézé 79-73. Pendant ce match, Angers a retrouvé une adresse de 54% et une domination au rebond avec 36 prises. Sohana Lucette, notre Kagou, termine la rencontre avec 17 points, 11 rebonds et une passe décisive. Elle retrouvera en demi Reims, les tombeuses de Toulouse. Match aller de cette demi-finale le 22 avril à Angers. Retour maintenant sur l'événement du week-end avec la première réunion hippique de la saison à la fois avec notre invité Pascal. Alors Pascal, avant de poursuivre et de rentrer plus en détail dans cette saison qui commence, je vous propose de revoir la course dans son intégralité avec au commentaire Nicolas Schneider. Le départ est donné. Et c'est tout de suite Précochus qui prend le bon départ. À l'extérieur, Sweetaz qui fait l'effort. À l'intérieur, Tristram Hill a pris un bon départ également. Précochus, Tristram Hill, Lillouette et à l'extérieur, Sweetaz. Précochus qui prend les devants, monté par Nathan Evans. À ses côtés, on retrouve Tristram Hill, puis Lillouette, Sweetaz, Midnight Hour, Wild Wings et High Design qui ferme la marche. Les chevaux sont dans la ligne droite opposée. Précochus qui impose son train. Elle est suivie de Tristram Hill. On retrouve Midnight Hour maintenant en troisième position. Puis Lillouette. Les chevaux vont bientôt rentrer dans le dernier virage. Toujours Précochus en tête de la course. Attaqué maintenant par Midnight Hour, Tristram Hill. Tristram Hill qui a repris la deuxième place à Midnight Hour. Précochus qui est toujours bien calé en tête. Les chevaux vont sortir dans la dernière ligne droite. En tête de la course, Précochus. Suivi de Tristram Hill, Midnight Hour, Wild Winds qui revient maintenant. Et à l'extérieur, Sweetaz. Précochus, Tristram Hill, Précochus, Tristram Hill, Sweetaz, Précochus,
Précochou, Sweet As, Tristram Hill et Wild Wings. Alors Pascal, pour les non-connaisseurs comme moi, ce que dit Nicolas à la fin de course, c'est la course nez élevé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire nez élevé en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Voilà. Et donc, parce que le but des courses, c'est aussi de promouvoir l'élevage des chevaux de course. Et donc, les courses, mais également les collectivités, essayent de promouvoir cet élevage en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a des courses qui sont réservées aux chevaux locaux. D'accord. Et puis, il y a certaines courses qui permettent aux chevaux locaux de s'affronter aux chevaux importés pour essayer d'améliorer le niveau, quoi, hein. Comme on l'a vu dans les courses les plus importantes des réunions, quoi. Voilà. Et est-ce que c'est difficile, enfin, quelle est la difficulté d'avoir des cracks, comme on dit, des cracks, c'est des chevaux de top niveau? Là, alors bon, il y a une question de prix, mais pas toujours. C'est-à-dire que quelquefois, on peut acheter un cheval cher et puis s'apercevoir que sur le papier, il est parfait, il a une génétique extraordinaire, et en fait, sur la piste, il n'a pas de très bons résultats, quoi. Et donc, c'est toujours un petit peu un coup de poker. Alors bon, il y a quand même, si vous voulez, des gens qui sont des spécialistes et puis qui analysent la génétique des chevaux, qui essaient de faire des croisements pour avoir des chevaux qui soient les plus efficaces possibles. Mais ce n'est pas une science exacte, donc on peut se tromper. Ouais, j'imagine. Et pour les jockeys, c'est pareil, c'est difficile de faire venir des bons jockeys sur le territoire? C'est difficile en Nouvelle-Calédonie. D'abord parce que pour être jockey, il faut avoir une morphologie particulière, hein, donc tout le monde n'a pas cette morphologie-là. Hein, on a des jockeys qui font 50 kilos, hein, à peu près. Donc ça, c'est difficile. Et puis on a une autre difficulté, c'est que notre saison ne dure que 6 mois. Et donc ça veut dire que pendant 6 mois, les jockeys ils n'ont pas de monte, vous voyez. Et donc, du coup, ça intéresse moins les jockeys. Oui, alors il y a des jockeys qui viennent uniquement pour la saison, pour 6 mois, et puis qui repartent. Sur d'autres saisons. Mais c'est pas toujours évident de les faire venir, de les attirer en Nouvelle-Calédonie. On les fait venir d'Australie, de Maurice, d'Afrique du Sud, de métropole également. Là, on a des entraîneurs qui essaient de faire venir des jockeys du Brésil. Mais ça pose des difficultés parce qu'il faut les faire venir très vite avant la saison. Et donc, il y a des problèmes de visa, d'autorisation de travail. Il y a des formalités administratives qui peuvent prendre plusieurs semaines. Alors, on essaie, avec le gouvernement ici, avec le Haut-Commissariat, de faire avancer les choses au maximum. On essaie de contacter les ambassades dans les différents pays pour améliorer, fluidifier les choses. Mais ce n'est pas toujours évident. Et la crainte qu'on a, on a des écuries. Là, on a plusieurs écuries qui n'ont pas pu courir à la fois le week-end dernier, faute d'avoir reçu leur jockey dans les temps. Okay. Cette saison, c'est 15 réunions, c'est ça? Oui, c'est 15 réunions donc qui débutent au mois d'avril et ça se termine au mois d'octobre. D'accord. On voit qu'il y a des grosses dotations quand même, 850 000 francs, c'est pas rien pour la c'est pas rien, mais c'est pas ce qui se fait de mieux, hein, puisque les Grands Prix de la province sud, donc, ils sont à 2 millions, le Grand Prix de gouvernement est à 4 millions, exactement. Donc ça veut dire que sur une course à 4 millions par exemple, le premier, il gagne 2 millions. Et donc c'est intéressant, et là on voit, quand on a de grosses dotations, c'est important d'augmenter les dotations parce que ça permet aux propriétaires de revenir un petit peu, d'avoir un retour sur leur investissement et sur les frais qu'ils engagent pour les chevaux, parce que les chevaux mangent tous les jours, faut les entraîner, etc. Ça coûte de l'argent. Et donc c'est important qu'ils aient ce retour sur investissement. On ne gagne pas d'argent quand on fait des courses de chevaux, on perd de l'argent, mais il faut essayer d'en perdre le moins possible, quoi. Et donc, du coup, il y a de l'argent dans les courses hippiques. Il y a beaucoup d'argent. Vous savez, le cheval en Nouvelle-Calédonie, il y a eu une étude il y a quelques années qui a été faite, c'est plus de 2 milliards de chiffre d'affaires annuel. Et donc c'est beaucoup d'argent, c'est une industrie, hein. Dans le monde entier c'est une industrie le cheval. Alors en Calédonie ça fait en plus partie de notre patrimoine, hein, parce que ça fait 151 ans que les courses existent en Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi une industrie qui fait vivre beaucoup de monde, hein. Il y a des gens qui vendent des chevaux, il y a des gens qui vendent des remorques, des pick-up, des selles, des brides, de la nourriture, du fourrage, etc. Et donc tout ça, ça fait vivre du monde, et surtout ça fait vivre du monde dans l'intérieur, vous voyez, dans des endroits où il n'y a pas toujours beaucoup d'activités, et ça permet surtout aux gens de rester chez eux, et puis ça permet aussi d'entretenir nos paysages, hein, d'avoir des pâturages. C'est une activité qui est écologique, hein, puisqu'on a besoin d'herbe, de grands espaces pour les chevaux, et donc c'est d'ailleurs pour ça que c'est des activités qui peuvent être subventionnées par la Commission européenne, parce qu'il y a un côté écologique. C'est pour ça, d'accord. Et puis, puisqu'on parlait de l'intérieur, depuis 2 ans, là c'est la 3e année maintenant, il y a un comité du Nord qui s'est monté, qui a organisé une très belle journée l'an dernier à Boulou-Paris, et puis qui organisera au mois de septembre donc, une autre journée. Et on espère à Boulou-Paris toujours à Boulou-Paris. Donc pas dans le Nord du coup. Pas dans le Nord, parce qu'il n'y a pas encore d'hippodrome J'allais y venir, qui puisse accueillir des chevaux.
C'est pour quand l'hippodrome du Nord alors? Écoutez, on l'espère très vite. Alors il y a un projet sur Point-Bout. Il y a une très belle piste aussi à Koumak qu'il faudrait réaménager. Donc il y a deux possibilités. Je crois que le choix de la province Nord c'était plutôt porté sur Point-Bout, mais enfin peu importe, c'est important. Il y a des études qui ont estimé qu'à partir du moment où on aurait un hippodrome dans le Nord, on aurait 2 fois plus de chevaux en course. On va doubler le nombre de chevaux en course. D'accord. Et donc ça va toucher deux fois plus de monde, quoi. Et une activité multipliée par 2. Donc c'est très intéressant, à la fois pour ceux qui aiment ça, et puis d'un point de vue économique également. Donc on compte bien sûr sur la province Nord, mais sur toutes les institutions, la province Sud qui fait beaucoup, le gouvernement également, et puis les sponsors privés. On recherche également des mécènes, parce que les finances publiques sont un petit peu en difficulté en ce moment. Donc on recherche des mécènes, et puis moi j'encourage tous les Calédoniens à venir aux courses de chevaux, à parier au PMU. On remercie le PMU qui nous aide beaucoup également. Justement, on va y venir au PMU. Le PMU qui est arrivé en Calédonie il y a 2 ans, c'est ça? 2 ou 3 ans? Oui, j'ai un peu de mémoire là. Moi, c'est pareil. Oui, on arrive à 3 ans là cette année. On arrive à 3 ans. Alors, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Haïfa sur les retombées de la venue du PMU justement en Nouvelle-Calédonie. Le produit du PMU direct qui revient donc à la Nouvelle-Calédonie, et la Nouvelle-Calédonie est répartie entre les provinces au prorata des enjeux par province. Donc c'est, on va dire, grosso modo, une cinquantaine de millions. La Nouvelle-Calédonie en garde une dizaine, c'est-à-dire 20% de ces 50 millions. Et le reste est distribué à la province Sud et à la province Nord. La province des îles, c'est insignifiant. C'est à peu près ça, alors du coup, 50 millions. Oui, alors depuis l'interview, ça a quand même évolué. Ça fait 1 an, l'interview. Ça a évolué, donc on est plus aux alentours de 80 millions, mais on avait prévu, au bout de 3 ans, on avait prévu, si vous voulez, de dépasser les 100 millions. Donc on est un petit peu en dessous des prévisions, et puis le fait que les collectivités aient des difficultés financières, on a un petit peu moins d'aide aussi peut-être de certaines collectivités, et donc du coup c'est un petit peu moins bien que ce qu'on avait prévu. Mais c'est de l'argent qui est, comme le disait Jean-Pierre, qui est redistribué aux collectivités. C'est le principe du PMU, si vous voulez. C'est que le PMU, il est fait pour financer les courses et l'élevage. Et donc c'est pas une activité qui fait des bénéfices. D'accord. Et donc il y a 20% donc, des sommes qui sont collectées en Nouvelle-Calédonie qui restent en Nouvelle-Calédonie et qui sont redistribuées aux différentes sociétés de courses et aux collectivités pour qu'elles puissent financer avec ça. Donc à la fois on a financé des équipements sur les hippodromes et puis on finance également les dotations de courses. Donc c'est ce qui permet de réinvestir dans les courses hippiques. Voilà, totalement. Il y a un dernier projet que je voulais évoquer, c'est le projet avec Equidia, la chaîne de cheval en France. Ça en est où Elle est diffusée d'ores et déjà. Donc c'est dans le bouquet Canal en fait. D'accord. Je sais parce que c'est moi qui me suis occupé de ça. Très bien. Donc je me suis occupé de faire venir le PMU et en même temps donc de faire venir la chaîne Equidia parce que donc les courses locales sont diffusées sur Equidia. Voilà. Alors elles le sont pas tout le temps. L'an dernier, on a eu 3 courses donc, qui ont été à la nocturne. Donc, on a depuis, donc ça va être la 3e année là maintenant, on a des soirées nocturnes. Donc on va en avoir 2 pour la première fois cette année, une au mois de septembre, une au mois d'octobre. C'est particulier, ça n'existait pas en Nouvelle-Calédonie, c'est très festif, ça attire beaucoup de monde. Et donc on en profite pour les diffuser en métropole. Et donc les parieurs métropolitains peuvent parier. Et donc ça nous permet d'avoir des retours supplémentaires de parieurs non plus calédoniens cette fois-ci, mais de parieurs métropolitains. Et puis ce qui était prévu plus largement dans la négociation de la venue du PMU et d'Equidia, c'était que les courses soient diffusées dans la zone Asie-Pacifique, puisqu'on a beaucoup de relations aussi avec les Australiens pour que les Australiens puissent voir nos courses, parier sur nos courses. Et l'intérêt de ça, de faire connaître nos courses, bien sûr, toujours derrière, c'est qu'un jour, on puisse échanger des chevaux, c'est-à-dire qu'il y ait des chevaux qui puissent venir courir en Nouvelle-Calédonie, qui puissent se vendre en Nouvelle-Calédonie, que nous, on puisse exporter nos chevaux dans la région, et puis que, on développe cette activité et cette industrie en Nouvelle-Calédonie. Les courses sont d'ailleurs diffusées aussi sur votre site Facebook. Alors sur les pages Facebook, à la fois de l'APEG, APEEG, et puis de la Fédération calédonienne des courses hippiques. Donc il suffit d'aller sur la page. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur les hippodromes, ils peuvent suivre les courses en direct. Et puis je les invite également à aller sur ces pages-là et sur les sites internet de ces 2 structures pour avoir tout le calendrier
Voilà, il y a de belles courses à voir, les Grands Prix de la province Sud, la journée de la province Nord, la Bouraille Cup, les 2 nocturnes en fin d'année sur Nouméa, une au mois de septembre et une au mois d'octobre. Il y a très belles choses à voir. C'est un magnifique spectacle. Il faut que les jeunes également viennent aux courses parce que c'est important pour pouvoir pérenniser l'activité, voyez, d'amener les jeunes aux courses. C'est que du bonheur pour les jeunes enfants de voir ces chevaux magnifiques courir. Ok, merci beaucoup Pascal pour toutes ces informations très claires concernant l'hippisme en Nouvelle-Calédonie. Prosper, on va passer à ta rubrique du web, du sport, les petites pépites que tu as trouvées sur le web. Je vous propose ça après le jingle. Jingle. Oui, Monsieur Vittori, les nouvelles technologies sont vraiment très présentes dans les courses. Donc, vous utilisez par exemple la photo finish pour déterminer qui est le gagnant sur la ligne d'arrivée. Vous avez aussi le transpondeur, mais en France, en janvier dernier, sur l'hippodrome de Vincennes, a eu lieu le Grand Prix d'Amérique. Et là, ça a été l'occasion de tester une innovation qui s'intitule l'EPIC. Donc du coup, il s'agit d'un boîtier GPS que l'on place sur le cheval. Les informations récoltées sont envoyées sur une application. Et donc je vous propose de voir en image cette application. Très bien, merci. Au moment du départ, les boîtiers fixés sur chacun des partants sont déclenchés automatiquement. Ils communiquent tout au long de la course avec l'antenne réceptrice. Le tout relié à une plateforme numérique située dans l'hippodrome qui traite et analyse les datas. La technologie permet la transmission de plus de 50 indicateurs par chevaux, à raison de 10 par seconde. Position, distance, vitesse, temps de passage, écart et bien d'autres informations seront partagées sur les multiples supports de diffusion, télé et applications digitales. Là, les images que vous avez vues juste avant expliquent le fonctionnement du GPS. Et là, les images que vous voyez à l'instant expliquent comment les données sont traitées sur l'application. Donc là, il y a une vue 3D qui immerge l'utilisateur au cœur de la course. Le tout en direct, c'est ça, avec plusieurs angles de vue. Et donc, on peut faire bien sûr la course en replay. Et donc, il y a une fonctionnalité qui permet aussi de vivre la course de l'intérieur en mode vue peloton et même une vue subjective. Donc, c'est-à-dire que la personne peut se mettre à la place comme s'il était à la place du jockey. Donc, choisir le jockey qu'il veut. C'est ça. Il peut orienter et regarder en temps réel ou en différé. Et revenir sur la course et après derrière faire ses propres statistiques et voilà, faire ses pronostics juste après. D'accord. Et du coup, ça c'est utilisé. Tu as dit que c'était pour une course l'an dernier et ça va être pérennisé ou alors c'est quoi? Oui, en fait, ils l'ont testé en début d'année, au mois de janvier pour la course de Grand Prix d'Amérique. Ouais. Et derrière, justement, ça sera amené à être démocratisé sur l'ensemble du pays. D'accord. Super. C'est intéressant ça. Très bien. Ouais. Tu as une deuxième vidéo du coup, Prosper, pour le web? C'est ça. Donc, Monsieur Vittori, est-ce que vous connaissez le hobby horsing? Non. Non. C'est hobby horsing ou cheval balai. C'est un sport qui permet de faire du cheval sans le cheval. Donc ça se passe en Finlande. Et voilà, ce sont essentiellement des jeunes cavalières. Oui. Vous voyez à l'image, elles chevauchent des bouts de bois ornés d'une fausse tête de cheval. Oui. Donc elles sont plus de 10 000 quand même à participer aux compétitions. 10 000? C'est ça. Et les têtes sont fabriquées par les joueuses elles-mêmes. Oui. Et elles sont minutieusement fabriquées par les joueuses dans la mesure où justement elles entrent dans les critères de notation du jury. D'accord. Et voilà, donc cela exige de la pratique athlétique mais aussi artistique. Donc si vous voulez, on y fait aussi du trot et des galops. Ah, elles reproduisent aussi le trot, oui, le galop. Il y a même des courses d'obstacles. Et voilà, il y a même des fans. C'est une vraie compétition? Non, c'est une vraie compétition. Il y a 10 000 licenciés et tout. Je me suis renseigné au Finlande. Ouais. Impressionnant. Donc voilà, ça peut être une idée. Peut-être une activité nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Prosper, je te demande même pas où tu as trouvé cette vidéo. Merci beaucoup, Prosper, pour tes petites vidéos. Comme le veut l'accoutumée, on va mettre notre invité au défi et on va passer au défi sport. Jingle tout de suite. Pascal, allez, on y va. On n'a plus beaucoup de temps, on n'a que 2 minutes. Oui. Alors hop. Qu'est-ce que c'est le défi sport? Une cravate chacun, une cravache chacun. Ouais. Et forcément, Prosper, il nous a donné un peu des idées. On va faire du, comment ça s'appelle, Prosper? Du horse biking. Allez. Alors du coup, il faut qu'on saute par-dessus le premier obstacle, qu'on fasse le tour du ballon là-bas et on revient, on voit qui gagne. Okay. D'accord? Allez. Bon courage. On tape. Ah, mais il a bien mis la cravache en plus, Pascal. Hop.
C'est prêt? Ouais. Je fais un décompte? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti! Oh, j'ai fait une figure! Super, Merci. Pascal. On me Merci dit pour dans l'oreillette l'invitation. à la photo finish que tu as gagné, Pascal. Par contre, moi, j'ai fait une figure au niveau style. La régie, c'est moi qui ai gagné. Moi, je suis nul, on me dit dans l'oreillette. Merci pour l'invitation. Ouais. Merci pour les courses en Nouvelle-Calédonie. Et puis, quand vous voulez, je reviens. Bah, merci, on va se rapprocher un petit peu de la caméra, Pascal. Merci d'être venu jusqu'à Koné parce que c'est un aller-retour express. Mais merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. Alors, merci à toute l'équipe, merci à Prosper qui est derrière la caméra, merci à la régie et toute l'équipe qui a préparé aussi cette émission. On se quitte sur des images de basket, les images de NBA. C'est les playoffs qui ont commencé. Alors, je vous propose de regarder les plus beaux smash, les plus beaux dunks qui ont été réalisés dans cette saison 2018, saison régulière. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci Pascal. Merci. Here's Griffin going one and slams it through. A facial is served up by Blake Griffin. Do a better job of containing at the point. Oh, my goodness.